Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Vlog Car Passion. Aujourd'hui c'est une grande première, on vous présente la nouvelle BMW série 7. Incroyable, 7e génération, encore plus grande, encore plus technologique et encore plus luxueuse. On verra si BMW fait de la surenchère par rapport aux grandes limousines routières de luxe. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Bon, avant de réaliser l'essai routier, on va d'abord faire un point sur l'autonomie. On est sur une capacité de batterie qui dépasse largement les 100 kW. On est sur 101 kW. On est sur une capacité de batterie chargée à 96% pour une autonomie proche des 400. Mais attendez, j'ai une petite touche magique. Rien de magique, vous connaissez déjà la chanson. J'éteins le chauffage, j'arrive à 435 km. Attention, n'ayez crainte puisque ce genre de limousine de luxe quotidiennement réalisera au maximum 20 km par jour, le temps de ramener la petite famille entre le palace ou l'hôtel 5 étoiles direction l'aéroport. C'est plutôt cet usage-là qu'on verra sur ce genre de série 7. Bon les amis, on va se faire un petit 0 à 100 quand même, hein. On a plus de 540 chevaux. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Waouh, ça pousse et c'est impressionnant. Allez, on continue la suite de l'essai à bord de cette série 7. Allez, on va faire ensemble le tour du propriétaire, mais avant de faire le tour du propriétaire, je voulais vous poser la question, est-ce que BMW ne jouerait pas la surenchère à tous les niveaux? On va voir ça à travers cet essai. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez avoir toutes les options, la longue liste d'options et le prix final de cette voiture, c'est en description. Bon, je vous fais un petit teasing sur le prix. Cette voiture, dans cette configuration, vaut un peu plus de 228 000 €. Restez là, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Un avant qui s'illumine avec ses jolis feux, double projecteur. Ici, attention, on est sur du cristal Swarovski. Et encore une fois, de la surenchère. Surenchère, elle continue avec cette grosse calandre. Rétro éclairé, vous le voyez ici, ces deux énormes haricots qui ne refroidissent rien du tout, puisqu'on est sur une voiture 100% électrique et le refroidissement se fera ici. Je vais continuer à vous en mettre plein les yeux. Regardez-moi, une petite fonction sur la télécommande et regardez l'ouverture et la fermeture des portes à distance. Une véritable BMW série 7 digne d'un James Bond. Et on continue le tour avec Thomas, toujours ici présent. Sorti la petite veste, la veste de chauffeur, tu vas voir que ça va être utile pour me balader un petit peu dans la région de Blois. Très belle région d'ailleurs. On fait les choses bien. On continue sur cette surenchère. La surenchère BMW, elle continue avec cette couleur carrosserie Biton. Vous le voyez peut-être pas. C'est facturé à peu près 13 000 € et c'est au catalogue BMW Individual. Et là, vous avez effectivement une partie haute de deux coloris. On verra, je vous incrusterai à l'écran les différentes configurations. On peut faire n'importe quelle configuration. On pose punchy, du vert Hulk, ce que tu veux. Vous amuser à faire n'importe quelle configuration juste pour voir. En tout cas, petit code de luxe comme une Rolls-Royce. Regardez de plus près ce petit trait fait à la main. Regardez. A few moments later. Jusqu'ici, 10 heures supplémentaires. On est vraiment sur un autre domaine. On s'attaque à du Rolls-Royce, on s'attaque à du Bentley, on s'attaque à du Maybach sur ce type de prestation. Elle sera aussi sortie de la production de la série 7 classique pour avoir un traitement spécifique sur cette teinture. Ce trait est bien sûr fait à la main par une personne. Bon, pas par moi parce que je pense que le trait ne serait pas vraiment droit. C'est ça aussi le luxe. Allez, on continue. Le tour du propriétaire. Petite jante, pas forcément petite, grande jante de 21 pouces. 3 000 € à peu près pour ces jantes. Type de pneumatique Pirelli P0. Alors il faut savoir, spécificité aussi de BMW, malgré le fait que ça soit une transmission intégrale, les pneumatiques à l'arrière sont plus larges. Et on est sur une version longue
pour tout le monde, que ce soit pour nous les Européens ou les Chinois, ça sera la même chose d'ailleurs. Hein. Je parle de la Chine, c'est pas par hasard que je parle de la Chine dans cette vidéo, puisqu'elle représentera 45% des volumes de vente sur cette série 7, l'Europe 9%, les États-Unis 20%, 5,39 m de long, c'est énorme. Et entre les roues avant et les roues arrière, on a un empattement de 3,22 m, c'est aussi énorme et ça profitera à l'habitabilité et à l'espace intérieur. On verra qu'on a de la place, pas forcément comme un monospace, mais vous allez voir que le luxe, c'est aussi à l'intérieur. On passe à l'arrière avec ces jolis feux de nuit, ça donne aussi un autre visage aussi de ces séries 7 qu'on verra aussi en vidéo. Mais c'est vrai que l'arrière dénote avec l'avant, beaucoup moins exubérant, démonstratif. On est sur quelque chose de plus fin. D'ailleurs, on parlait de la carrosserie Biton, on en reparle encore sur cette face arrière puisqu'elle continue, elle se prolonge ici sur cette malle divisée en deux, partie noire et partie anthracite ici. On le voit beaucoup plus clairement qu'à l'avant avec effectivement un traitement de carrosserie plus simpliste qu'à l'avant, c'est moins clivant qu'à l'avant et on a ces petits feux qui terminent cette carrosserie avec une grosse partie chromé. D'ailleurs, si on parle de chrome, il y en a un peu partout du chrome, puisqu'on en a un petit peu ici sur le montant C qui se prolonge et qui entoure le vitrage surteinté à l'arrière, s'il vous plaît, pour plus de discrétion pour nos célébrités et les stars. N'oublions pas la cible. Les clients seront à l'arrière, mais la cible qui va acheter cette limousine de luxe, c'est pas des clients de X1 ou de X3. Non, non, pas du tout. Là, on est sur une philosophie, une cible qui sera en minorité peut-être des patrons de TPE ou PME, et encore sur les anciennes générations ça se vérifiait. Aujourd'hui, la principale cible qui va acheter ce genre de véhicule de luxe, ça sera plutôt les chauffeurs VIP premium ou les flottes d'hôtellerie ou de palace, clairement. Et oui, c'est eux, ils veulent satisfaire leurs clients et les clients seront peut-être sûrement heureux plus à l'arrière qu'à l'avant. Alors le capot moteur, alors il s'ouvre pas automatiquement, ça c'est un point négatif quand même. On a les portes à ouverture et fermeture électrique, mais celui-ci n'est pas électrique. Bon, tradition oblige aussi chez BMW, deux vérins et surtout deux petits coups pour ouvrir le capot, t'as pas besoin de te salir les mains. Et ben là t'as un gros cache plastique, tu peux même faire du trampoline dessus, regarde. Ok, bon on va pas l'enlever, mais malheureusement il n'y a pas de rangement supplémentaire. Le seul rangement supplémentaire c'est dans la malle. Allez, on y va. Attention les oreilles. Hop, allez, je ferme la petite portière électrique, si ça veut bien marcher. Voilà, ça marche. Alors, le coffre, ça c'est quelque chose d'important, parce que quand vous allez chercher vos clients à l'aéroport pour les emmener au Palace, par exemple, Palace Crillon ou n'importe quel palace parisien ou autre, ou même à Monaco, eh ben, il faudra du coffre pour mettre les valises. Alors là, clairement, désolé, avec Thomas, on n'est pas les plus grands rangeurs de valises au monde, mais il faut savoir que ce coffre, si j'enlève cette petite valise, ce petit sac, d'ailleurs je vais partir en randonnée d'ici quelques secondes avec un petit sac, regardez, on a quand même une belle profondeur de coffre, on a 500 litres de volume de chargement, alors c'est quand même intéressant si tu veux charger pas mal de valises d'ailleurs, là on s'est vraiment mis en situation. Si je dois comparer, ce qui n'est pas comparable, hier, dans un autre essai que vous verrez peut-être en vidéo, on avait le iX1 qui faisait lui presque 500 litres. Et ben autant vous dire que je préfère ces 500 litres là plutôt que celui du iX1 où c'est pas forcément pratique. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Regardez, avec élégance et patience. Allez, suivez-moi. Bon les amis, je suis en train de me remémorer un petit peu les années James Bond avec cette fameuse BMW série 7 750L. Je vais baisser le son pour des questions, hop, voilà, et vous vous souvenez de tout ça. C'était un petit peu le rêve de chacun de pouvoir avoir une voiture, une limousine technologique comme James Bond. C'était dans nos rêves de gamin. Aujourd'hui, BMW l'a largement fait. On est au-dessus des espérances. Et encore une fois, on revient sur le débat. C'est la surenchère à tous les niveaux. Et on aime ça finalement. On est des vrais enfants finalement quand on voit ce genre de voiture. Alors on n'est pas forcément unanime sur le design extérieur, mais à l'intérieur, on oublie le design extérieur. À l'intérieur, c'est complètement du grand délire. On a tous rêvé d'avoir une télévision dans sa chambre. Mais loin d'imaginer d'avoir une grande télé dans sa voiture et surtout à l'arrière. C'est juste incroyable. Bon, si tu me le permets Thomas, je vais quand même changer la couleur d'ambiance.
Voilà, je vais mettre un peu de bleu turquoise. C'est très très beau. Ou je peux mettre, je sais pas, moi je peux mettre du violet si tu veux, un peu de lavande. Alors moi mon favori. C'est quoi ton favori? C'est la lavande? La lavande ça lui donne vraiment un côté classe. Je te mets un petit peu de rose flamand et ça c'est pas mal hein, le combo cuir clair beige rose. Là j'ai du orange, bref on peut s'amuser, c'est joli, c'est peut-être un gadget pour certains mais en tout cas c'est une petite touche d'intention pour les autres. En tout cas on continue tranquillement le voyage à bord avec Mr Thomas. Alors bien entendu James Bond lui arrive à contrôler sa BM série 7 contre les méchants en Mercedes grâce à une télécommande. Moi j'ai la télécommande carrément dans la portière et je peux gérer par exemple le grand écran. Voilà, là j'ai du grand écran, je peux gérer, si je suis en 16/9, je peux gérer la position de l'écran à gauche, à droite. Je peux tout gérer ici, ça c'est vraiment intéressant. Je peux gérer la luminosité de l'écran. J'ai plein de petits paramètres qui sont vraiment absolument incroyables. Je suis dans un petit cocon hein, et je pense que d'ici quelques dizaines de minutes, eh ben, je vais tout simplement dormir. Bon alors, Thomas doit faire un demi-tour, j'ai envie de vous dire 5,39 m dans les rues de Blois, c'est un peu particulier. Mais... Je vais te dire un truc, roue directionnelle à l'arrière. Ah ouais, et ça change la vie les roues directionnelles à l'arrière. Et ça, cette série à bord de cette série 7, moi je vais quand même y voir un peu plus clair. Donc je vais ouvrir tous les stores, histoire de m'amuser un peu. Et regardez, c'est super actif. Olé! Il fait déjà jour ici à bord de cette série 7, c'est magique. On reprend un petit peu le débat du début de la vidéo. Est-ce que cette série 7 c'est un peu la surenchère à tous les niveaux? Là BMW frappe très fort, même presque plus fort que Mercedes. Et clairement cette nouvelle BMW série 7 s'attaque presque aux limousines de luxe comme des Rolls-Royce, des Bentley ou des Maybach. C'est vous dire le niveau de cette BMW série 7, c'est juste incroyable pour cette 7e génération. Vous savez, moi je suis joueur et je serai le premier des clients un peu chieur à l'arrière et j'embêterai beaucoup mon chauffeur hein. Je sais que je peux tout gérer avec cette petite tablette hein. D'ailleurs c'est super pratique, fonctionnel. Je peux gérer les stores, l'ouverture, fermeture, l'éclairage d'ambiance, le chauffage, bref tu peux tout gérer. Mais moi j'ai envie d'embêter mon chauffeur, donc je vais, et d'ailleurs hein, j'ai un chauffeur, autant l'utiliser jusqu'au bout. Monsieur Thomas, est-ce que vous pouvez m'activer le mode cinéma à l'intérieur hein, le mode théâtre? Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, tu as tous les rideaux qui se ferment. Je suis dans mon petit cocon, j'ai mon grand écran 32 pouces qui se déploie. Bref, la grande classe. Et surtout que je ne vois plus la tête de Thomas, de mon chauffeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, on pourra se regarder peut-être une série Netflix si j'ai un abonnement ou une vidéo Cars Passion sur YouTube hein, ou un replay sur France TV. Pourquoi pas hein. Tout est possible à bord de cette BMW série 7. Chauffeur, destination, le paradis. Il y a déjà, monsieur. Oui, c'est vrai, effectivement. Allez, on continue la suite de l'essai dans de très très bonnes conditions. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas fait exprès, mais c'est que ma veste est quasiment assortie à la sellerie cuir. Hein. Moi, je me mets à la place d'un chauffeur VIP et je pense que ça reste pour moi un bon investissement si tu veux vendre du rêve à tes clients à l'arrière quand même. On est d'accord? C'est cadeau hein. En fait si tu regardes, je crois que le theater screen, l'option elle est quoi, 4 900 €? Ouais, 5000, ouais, on a une... Oui c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. En fait, d'un coup on se dit oui, 5 000 € c'est beaucoup. Mais tu vois la taille de l'écran, tu vois comment il est incurvé et compagnie. La plupart maintenant dans des véhicules premium ou dans les véhicules avec chauffeur, ils s'intègrent déjà un écran, mais un écran qui rajoute en plus, tu vois. Tout à fait. Ça me fait peur. Non, le radar était à 79, t'inquiète. Et donc ouais, moi pour moi en plus là il est super bien intégré, il est pensé dans la voiture et compagnie. Moi pour moi c'est un investissement. C'est un investissement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et regardez ces petits inserts en deux voies dans les appuis-têtes,
franchement c'est super beau, c'est très élégamment fait. Je trouve que là franchement BMW marque des points en termes de prestations. Aujourd'hui je pense que les chauffeurs comme peut-être Thomas de VIP pourront se poser la question demain s'ils doivent justement acheter une ou plusieurs limousines pour des flottes de shuttle de palaces parisiens ou d'hôtels 5 étoiles ou 4 étoiles. C'est de se dire, est-ce qu'il est préférable plutôt d'avoir un espèce de show à l'arrière pour les passagers ou d'un hyper screen pour les passagers avant. La concurrente directe c'est Mercedes classe S et surtout le QS pour la version électrique, et le QS c'est vrai que l'hyper screen ça en jette plein les yeux. Mais c'est devant, et le problème c'est que principalement les personnes qui doivent être satisfaites, c'est plutôt les personnes à l'arrière. Donc je trouve que là BMW marque des points par rapport à Mercedes et les autres concurrentes. J'ai oublié de le dire effectivement, mais ouais, 228 000 euros. Ouais. 228 000 euros. Et en fait c'est une voiture qui t'offre des prestations qui sont presque dignes d'une Rolls ou d'une voiture de plus. J'ai envie de Je dirais même plus Thomas pour la provoque, parce qu'une Rolls ne présente pas autant de technologie. Rolls c'est le blason, c'est le logo sur le volant, c'est le prestige, c'est le prix aussi, parce qu'on est une Rolls, il faut compter facilement 2 fois plus en termes de tarification. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait tu vois, alors oui tu auras le logo Rolls, tu auras la valorisation de te dire je suis en Rolls, mais moi je suis désolé, tu voyages bien mieux là-dedans en fait. Je suis assez d'accord, en tout cas moi je te confirme qu'à l'arrière, et je pense que ça aurait été presque surprenant de dire le contraire dans une limousine, mais honnêtement le confort associé à la technologie et aux petites touches d'attention, bingo, BMW, bravo, vous m'avez conquis. J'achète. Contrebalancer un petit peu nos ardeurs quand même. Ouais. Tout n'est pas rose non plus dans le meilleur des mondes. C'est vrai qu'en termes de finition c'est quand même pas mal. On a le système audio Bowers & Wilkins en option, parce que de série vous l'avez, mais en option vous avez le système Bowers & Wilkins Diamond qui rajoute au total 39 haut-parleurs, on a 2000 watts, bref c'est un véritable cinéma ou boîte de nuit, ça dépend comment vous voyez les choses. Allez, on rentre à l'intérieur et on va prendre position sur la place du prince. Hein, c'est carrément une position royale. Installation à bord des plus confortables. Fermeture, encore une fois, des portières automatique. Et là je suis dans un petit cocon, hein, dans un palace parisien, dans un salon de palace parisien. C'est pas une surprise, royalement bien installé. Alors admirez quand même, hein, c'est ce moelleux sur les appuis-têtes. Je vous garantis, hein, en sensation c'est assez incroyable de se poser et on a envie juste de dormir. Le problème c'est qu'on a tellement plein de gadgets à tester. Pour dormir il faudra peut-être quelques heures pour avoir cette satiété technologique et de se dire qu'on a fait le tour. On peut dormir confortablement, parce que c'est vrai que, et c'est le paradoxe de cette voiture, c'est que malgré le fait qu'elle ait des trajets quotidiens qui soient très réduits, on a envie de faire de la route avec. Et donc c'est ça le paradoxe finalement, c'est de faire de la route avec alors qu'elle ne sera pas utilisée dans ce sens-là. Bon, j'active le mode lunge et on se retrouve d'ici quelques minutes parce que c'est un petit peu long à s'installer. Le siège avant devant moi va se déployer, se rabattre sur le tableau de bord pour laisser place à plus de confort. Bon, excuse-moi, je suis en train de regarder un peu mon film. Regarde-moi ça. Le screen theater. Transformer les places arrière, il y en a 3. Pour une fois, c'est quand même assez rare de voir ça dans une limousine. Il faut savoir que cette limousine, elle est rallongée de 13 cm par rapport aux anciennes versions. BMW a choisi de garder la version longue de la limousine. Regardez-moi ça, c'est absolument incroyable de voir un écran de cette qualité. 8K et 32 pouces. Voilà, on est sur la fin du programme lunge et regardez, je suis même dans mon salon, je suis pas aussi bien installé. Voilà, le petit repose-pied qui va se déployer, situé
sur la partie basse du siège à l'avant. J'ai presque peur de salir les sièges. Désolé, hein, tous ceux qui vont nettoyer la voiture derrière, admirez quand même, vous avez des rangements ici, de très belles factures. C'est sympa, hein. Le traitement de la matière, je pense que c'est du cuir, hein, j'imagine. Oui. Clou du spectacle, je vais quand même activer le mode Theater. Derrière, pareil. Qu'est-ce que tu veux dire de plus en vrai? Il n'y a rien à dire. Voilà, les mots me manquent. Flow, c'est vraiment du too much, c'est bling bling. On n'aime pas du tout cette voiture-là, j'ai envie de vous dire, vous êtes trompés. Parce que finalement, les chauffeurs de VIP Premium Luxe Plus, ici, il y avait un petit message écrit bonjour, mais on pourrait très bien mettre le nom de famille des clients qu'on va chercher à l'aéroport. Et là, c'est la plus grande classe au monde. Bonjour monsieur Thomas. Bienvenue dans ce palace roulant, direction le Palace Crillon. Je sais pas pourquoi je dis Palace Crillon depuis tout à l'heure. Vous avez un grand écran. Je vous refais pas le topo parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure, mais c'est royal, c'est grandiose. Installe-toi Thomas, parce que Thomas il a envie de parler depuis tout à l'heure. Hein, avec sa veste de chauffeur. En fait, quand on en discutait, on parlait tout à l'heure de mettre son nom, son prénom et compagnie. Mais il y a autre chose, c'est que comme ça va beaucoup être utilisé pour les salons, les palaces, bah il y a aussi en fait tout ce qui peut être affiché sur cet écran est personnalisable. Donc nous là on a une version, on a la télé, Netflix, oui. YouTube, tout ce que tu veux. Vrai. Mais le palace, il peut très bien avoir sa vidéo promotion, les tarifs de ses prestations et il prépare en fait techniquement le client. Tout à fait. Je suis assez gêné hein, de vous parler dans cette position. C'est pas très naturel de vous faire un essai dans cette position. Parler aussi de ces petites tablettes intégrées dans les portières, c'est peut-être too much pour certains, mais il y a une véritable histoire aussi à travers finalement ces panneaux tactiles. C'est qu'il fut un temps on avait cette tablette ici, d'ailleurs on a presque l'emplacement. pour recharger le téléphone. Je me demande même si c'est pas les anciens accoudoirs des anciennes série 7. Bon bref, je suis une mauvaise langue. En tout cas vous pouvez y mettre confortablement aussi un téléphone 13 Pro Max, 13 Pro Max, donc le plus gros de l'iPhone, et il se recharge par induction. Tout ça pour vous dire que finalement la tablette ils l'ont enlevée parce qu'ils s'apercevaient qu'il y avait peut-être certains vols aussi dans ces voitures là, et donc en tout cas une tablette se volait beaucoup plus simplement qu'une portière. Hein. Voir un client partir avec la portière, c'est un peu plus lourd qu'une tablette. Ah, puis là même voler celui-là, tu peux y aller. Hein. Oui, celui-là, même cet écran là il sera difficile à détacher. Et autre remarque aussi, parce que BMW a écouté aussi, a eu un retour mondial hein, sur ses clients, c'est que souvenez-vous à l'arrière il y a eu aussi sur les anciennes série 7 la possibilité d'avoir un frigo. Aujourd'hui ce n'est plus possible, non pas que ça va prendre toute la batterie, mais c'est juste que très peu de clients utilisaient cette fonctionnalité. D'ailleurs on parle aussi en termes de volume de vente qui vont s'établir, en tout cas sur la version électrique, autour d'une centaine pour la France. C'est peu, oui, mais elles sont peut-être déjà presque toutes réservées. Ça correspondra à peu près à 60% des volumes de vente, 40% sur la partie hybride et très peu sur la partie diesel, puisque cette version, cette motorisation est fortement malucée malheureusement en France. L'électrification finalement de ces limousines ont clairement un sens, surtout dans les zones ZFE, puisque c'est là où on retrouve la plupart des hôtels de luxe et des palaces. Il faut savoir aussi qu'en Chine, la plupart des personnes qui vont acheter cette voiture ont déjà un chauffeur. C'est pratique. Voilà, vous comprenez le sens de ce genre de véhicule. Voilà. On va se regarder un petit film. Petit film, c'est quand même propre. Super. En grand écran, c'est encore mieux. Regarde, hop. Et là, je te mets en... C'est quoi le ratio? En 32/9. C'est incroyable de regarder ses propres vidéos dans une berline de luxe. Bon, c'est la place arrière droit qui permettra de profiter de toute la technologie à bord, tout le confort. Chacun, je vous rassure, aura sa petite tablette intégrée dans les portières, aussi bien pour le passager à droite comme le passager de gauche. Chacun pourra donc du coup gérer la couleur d'ambiance, gérer l'infodivertissement, l'écran, le chauffage, les stores. Vous avez plein de choses comme ça. Regardez, je la fais vite, mais regardez, vous avez 3000 massages hein, qui sont pré-programmés. C'est juste incroyable. On a le massage vers le bas, on a le massage des épaules, on a voilà, simulation du bassin, on en a partout. On ne sait plus où donner de la tête. Pareil, les stores, je veux être un peu plus tranquille, je ferme tous les stores, regardez. Hop, hop. Regardez, ça va arriver. Voilà. Et à l'arrière, pareil. Et là, je suis dans un petit cocon
en silence, mon chauffeur me ramène à destination. Allez Thomas, c'est parti, en avant la musique. Bon, je vous le disais, hein, ces gros montants avec un cerclage chromé, c'est presque un peu de la surenchère ici aussi sur le chrome. Je vous en parlais tout à l'heure à tous les niveaux. La surenchère aussi sur la partie hop, technologique. La portière s'ouvre toute seule, c'est ça aussi le luxe vu par BMW, et le luxe on le voit à l'intérieur. Alors pendant que monsieur Thomas, notre chauffeur, a pris la place du passager et règle sur ce joli bouton en verre, hein, c'est pas du cristal mais c'est du verre, son siège, moi je vais vous parler un petit peu des finitions et déjà des contre-portes, parce qu'on est dans du premium luxe, hein, clairement. Déjà le traitement est raffiné à tous les niveaux, surenchère si vous le voulez aussi à tous les niveaux. On est sur vraiment des portes bien finies, une belle surpiqûre. Le traitement des matériaux est vraiment de qualité avec de l'aluminium ici sur ce système audio Bauer & Wilkins Diamond qui a combien d'haut-parleurs monsieur Thomas? 39 haut-parleurs, bien joué, et 2000 watts à l'intérieur, une option qui vaut à peu près 6000 €. Mais autant vous dire que à bord d'une voiture silencieuse comme celle-ci, une voiture 100% électrique, je vous encourage en tout cas à investir dans la sono. Ici, on est aussi sur des matériaux nobles et rarement vus sur une voiture de ce type, puisqu'on a des effets, vraiment des effets de lumière un peu partout, un effet cristal, alors ça doit être du verre. Et derrière cette couche de verre, on a le réglage des sièges. Et aussi le réglage aussi des sièges sur cette partie-là. C'est de très bon goût et c'est très beau et on a des reflets partout. Bref, j'ai envie de vous dire que BMW cette fois-ci nous met des paillettes un peu partout dans la vue. On aime ça. Vous ne verrez pas de plastique dur ici sur cette partie-là. On a vraiment un traitement de très belle facture à tous les niveaux, même sur les parties basses. Ici, c'est moussé, on a de la surpiqûre. Voilà, c'est super intéressant. Ça, c'est quoi ça? Ah, la poignée de porte. C'est une poignée de porte qui ouvrira manuellement la porte si vous n'avez pas envie de vous faire un petit peu assister à tous les niveaux. Bon, en termes de finition, c'est top. Seuil de porte rétro-éclairé signé BMW i, parce que nous sommes sur une version électrique, il ne faut pas le dire. Regardez-moi l'épaisseur de ce tapis de sol, hein. C'est une moquette clairement. Et là, pareil, hein, ça participe au code du luxe. C'est super agréable au toucher. Mettre ses pieds sales, c'est un petit peu dommage. On s'en veut un peu. En tout cas, c'est de très bonnes factures à tous les niveaux. Ici, on a des inserts en bois laqué. C'est merveilleux. Et cet intérieur, Thomas, je trouve qu'il est aussi magnifique et confortable. Alors, les sièges sont absolument confortables. Ils sont aérés, perforés, massants, chauffants. Bref, la totale. Et puis pareil, hein, ces appuis-têtes, on peut en parler. Il y a des inserts aussi en aluminium sur le côté. Il y avoir des enceintes et à l'intérieur aussi. Du bois, il y a des enceintes. C'est la folie. Regardez le petit point de détail aussi sur ces ceintures couleur cuir avec une petite protection pour éviter d'abîmer le cuir ici sur cette partie-là. C'est vraiment du plus bel effet. Je repasse la caméra à monsieur Thomas. Je m'installe tranquillement et confortablement à bord. Et bah regardez, j'ai pas le bras assez long, c'est pas grave, j'appuie sur ce petit bouton. Et ça se ferme automatiquement. Je vous le disais, hein, c'est le grand luxe à bord. On n'a pas besoin de se déplacer, on n'a même pas besoin de tendre la main pour avoir quelque chose. Il y a juste à appuyer sur un bouton ou de parler à BMW. C'est presque fatigant. Hein. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Non mais il y a un truc auquel il faut qu'on parle là-dessus, mais c'est le jour où tu la livres. Franchement, merci pour cette question. Mais le jour où la concession la livre, je crois que ça se fait en 2 temps d'ailleurs. Il y a un premier temps où la voiture est livrée au client et je crois qu'un mois ou 3 semaines ou 2 semaines plus tard, le client revient pour une autre session de formation, parce que autant vous dire qu'effectivement, on va parler de session de formation à bord de cette série 7, tant il est important de tout connaître. Bon, on va continuer un petit peu la discussion sur les finitions. Je vais m'attarder sur ce volant, peut-être, excuse-moi, je te fais faux bond Thomas, volant à réglage électrique. Alors je vais le régler de cette manière-là. Alors on n'aime pas, hein, c'est une espèce de volant flottant et on n'est pas forcément habitué. Si vous appuyez sur ce bouton, c'est pas compris de série, d'accord, ça faut le savoir. C'est une option à 1600 €. Alors, utilité ou pas, moi je vous pose la question. En tout cas, Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est bien pour l'arrière. Pour l'avant, je trouve que c'est useless. Et je vais même aller plus loin.
En fait, ça fait partie du service. Normalement, quand tu arrives, le chauffeur t'ouvre la porte, tu vois. D'accord. Et là, du coup, bah, ça n'a pas la même saveur. Je suis assez d'accord. Je partage ton avis. Alors après, vous avez le droit aussi de réagir en commentaire. Personnellement, moi, quand un taxi vient me chercher, je préfère qu'il descende de son véhicule, qu'il m'ouvre le coffre, qu'il m'ouvre la porte, qu'il m'accueille finalement dans sa voiture, plutôt qu'il reste assis là, en train de patienter, en train de tout gérer avec ses télécommandes. Mais c'est vrai que c'est un petit côté gadget technologique qui finalement, pour 1600 €, on serait presque tenté de le prendre. En fait, c'est presque pas cher parmi toutes les options qu'il y a. Au prix des options, je trouve qu'effectivement, quand tu prends la peinture Biton qui approche des 13 000, 12 500 € pour être plus exact, la sellerie 13 000, quand tu dis que les portes automatiques, les 4 portes, elles s'ouvrent et elles se ferment automatiquement, à 1600 €, t'as envie de te dire, c'est presque une option gratuite. Ouais, si tu mets 13 000 € dans ta peinture, vas-y, mets 1600 dans tes portes. Proportionnellement au prix de base, voilà, ça représente même pas 1% du prix de la voiture. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que l'intérieur, il est aussi valorisé encore une fois par une nouvelle option, l'intérieur Grand Lusso, qui comprend un sellerie. Alors, cette option vaut à peu près 13 500 €. Voilà, on rajoute et vous allez comprendre pourquoi le prix de départ de 150 000, 155 000 € est dépassé largement par cette configuration, puisque BMW normal nous fait partager tout son savoir-faire. Donc tout ceci a un coût, donc ça profite à nous pour l'essai et à vous pour voir et en prendre plein la vue. Effectivement, la facture, elle grossit très vite. On continue l'intérieur avec ce chêne, un intérieur décoratif en chêne brillant, de très bon goût. On a cet écran, on n'a pas non plus, c'est pas la grande folie en termes d'écran, contrairement à Mercedes qui ferait un hyperscreen intégré dans la planche de bord. Non, on est quand même sur quelque chose d'assez soft, j'ai envie de vous dire, sur les écrans, même si ça commence à prendre pas mal de place. Mais derrière, voilà, vous avez quelque chose d'assez sobre, élégant, je trouve. Subtil aussi, ces petites aérations intégrées entre ce bandeau en aluminium et ce gros bandeau en cristal ou en verre. Pareil, derrière ce bandeau en verre, vous avez la possibilité de régler le niveau de ventilation avec ces petits boutons aussi subtilement intégrés. C'est discret. C'est très discret. Voilà, et puis au toucher, c'est un peu caoutchouteux, donc c'est assez agréable. En termes de navigation, je pense qu'il faut le souligner, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'effectivement, vous avez plusieurs modes. D'ailleurs, un truc intéressant, Thomas, tu vois, tu viens de me faire remarquer, mais effectivement, pareil, on a la molette en cristal ou en verre, en tout cas avec de jolis effets. Tous ces petits réglages de volume sonore, pareil, tu les vois ici, tout ça c'est du verre, au toucher c'est assez agréable. Alors c'est un peu froid, c'est peut-être une matière froide naturelle. Visuellement ça a son petit effet. Pareil, le Drive Select, tu le gères avec ce petit sélecteur dans la même matière, tu vois, donc c'est très beau. Le démarrage du véhicule, pareil, avec ce petit bouton en cristal, c'est vraiment, je trouve, de très bon goût, et c'est encore du jamais vu. On a pu le voir un petit peu sur Volvo, sur les XC90 avec le fameux pommeau en cristal, mais alors là, BMW est parti beaucoup plus loin, et on en a partout. Donc il faudra faire attention parce que ça reste un petit bijou précieux, cette BMW série 7. Je sais pas ce que vous pensez de cette BMW série 7, en tout cas sur cet intérieur. Est-ce que vous préférez peut-être celui d'une Audi A8, celui d'une Mercedes classe S, ou peut-être d'une Rolls-Royce ou d'une Bentley Continental, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos avis en bas en commentaire. Je parlais de Bentley Continental, non je me trompe, c'est la Bentley Flying Spur. Excusez-moi. Tiens Thomas, un autre petit détail, c'est tout bête, regarde, ils ont mis des petits ralentisseurs sur cette partie-là et la rendent plus élégante avec, regarde, cette petite touche d'éclairage, et de nuit tu dois avoir un effet aussi sympathique, ça c'est vraiment pas mal. Et regarde aussi, accoudoir aussi de qualité, perforé, chauffant, et aussi on peut y ranger des petits bonbons, voilà. On a quelques fonctionnalités quand même intéressantes que je n'ai pas parlé. On a la possibilité de relever le véhicule, des routes pavées. Vous surélevez la voiture et dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans un confort royal, comme dans votre salon. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que moi, à aucun moment, j'ai senti des ralentisseurs quand tu conduisais. Je suis passé un moment sur les bandes rugueuses, là. J'ai rien senti, mais vraiment rien. Donc, c'est incroyable. Et sur autoroute, tu me disais aussi, lorsque tu dépasses ou tu croises même un camion, alors sur autoroute, croiser un camion, ça va être difficile. Mais sur route, quand tu croises un camion, il y a un effet de vent qui peut être... Si on rentre un peu dans le technique, c'est des suspensions pneumatiques adaptatives, si je ne me suis pas trompé. Deux séries.
Et en fait, bah, elle compense complètement l'appel d'air ou le flux d'air que tu as quand tu as un camion que tu croises. Ouais, et tu as une option supplémentaire, je crois, suspension adaptative Pro, je crois, qui effectivement aussi gère l'assiette et corrige l'assiette du véhicule. C'est absolument incroyable. Et pour te dire que cette série 7 est aussi sécuritaire, c'est qu'elle détecte aussi un potentiel impact et va agir sur la suspension pour éviter ou réduire l'impact. C'est bluffant, incroyable, bref, c'est du luxe, de la technologie, et on en a plein les yeux. Voilà. Ouais. Allez, on continue l'aventure à bord de cette série 7. Bon, ça y est, je prends le volant et déjà, première sensation, c'est que t'as pas l'impression de conduire une limousine. La direction est tellement douce, tellement assistée. Les roues arrière directrices, autant te dire, c'est un jeu d'enfant pour les manœuvres au volant. Le seul problème à bord de cette série 7, c'est pas forcément intrinsèquement les problèmes liés au véhicule, c'est lié voilà, à ce genre de comportement. Du coup, moi, en position lunge, je ne vois plus rien sur ma droite. Bref, il faudra juste que je m'écarte pour voir un petit peu le rétro. Et ça, peut-être que pour le coup, BMW aurait pu mettre un retour de caméra, peut-être ici sur l'écran. Mais là, c'est vraiment un petit détail. Hein. Ouais, on chipote un peu. Et nous, on va faire un petit peu le point des consommations quand même. On est sur une voiture électrique qui est supposée dépasser facilement les 500 km d'autonomie. Allez, on se donne rendez-vous d'ici quelques centaines de kilomètres. En tout cas, réalité augmentée du plus bel effet. J'imagine que de nuit, ça doit être encore plus impressionnant. Quel confort à bord. Bon, ça y est, la visibilité est enfin bonne. Ça, c'est cool. Je me suis mis en mode sport et écoutez ce petit bruit. Alors ça part instantanément. Hein. On a combien de chevaux? On a plus de 530 chevaux, non? 545 chevaux sous le capot, entre guillemets. Et c'est vrai que on ressent pas les temps de latence, il n'y a rien, c'est instantané. Et pourtant, la voiture fait 2,7 tonnes sur la balance. Énorme. Mais on le ressent même pas au volant, c'est incroyable. Et ce petit bruit, c'est assez drôle, c'est assez fun. Alors on peut le désactiver, hein, ça peut en saouler certains, je peux comprendre. On est loin de s'ennuyer à bord et c'est assez drôle. Et regardez là, l'éclairage d'ambiance a changé, on est sur du bleu et du rouge. C'est vraiment bien travaillé, moi j'adore, hein. Personnellement je suis très fan. Alors je me suis mis en mode expressive et on a l'impression d'être dans de l'art abstrait, tu vois. C'est assez drôle. Où on s'est perdu dans l'OS Vista des années 2000-2010. Regarde, c'est assez drôle. Et regardez toujours hein, cette sensation de conduite. Je relâche, je accélère. C'est très particulier. Je suis pas fan, moi, je te le dis tout de suite. Hein. mais voilà, c'est une expérience à vivre. Ah, c'est marrant. C'est marrant, on s'amuse. Le mode break, symbolisé par ce B, permettra de tout gérer sur une seule pédale. Là, c'est la pédale d'accélération. Donc au lâcher de pédale, je freine assez confortablement pour presque s'arrêter à 0. Et bien sûr, en accélération, ça reste une pédale d'accélération classique. Et ça permettra de régénérer plus facilement les batteries plutôt que d'utiliser les plaquettes et disques de frein. Voilà, vous savez tout, le petit conseil aussi pour prolonger la durée de vie de vos disques de frein, puisque au vu du tonnage du véhicule, il faudra faire attention aux phases de freinage. Je profite d'être au calme pour régler voilà, je peux régler vraiment l'affichage, je peux le personnaliser. Donc là, je peux mettre voilà, les G que vous pouvez potentiellement prendre avec les accélérations fulgurantes de cette série 7 électrique. Vous pouvez mettre aussi le guidage GPS et vous pouvez mettre effectivement ça, la caméra directement incrustée de très belle manière avec la réalité augmentée, avec le guidage fléché dans cet écran. C'est vraiment sympa et assez intéressant, en tout cas purement technologique. Oui, elle l'est, hein, cette série 7. Et autre point et débat intéressant, c'est vrai que quand je suis à la place d'un chauffeur VIP, rassurez-vous, le fameux client relou derrière, hein,
je peux paramétrer hein, ce qu'il fait et comme ça il évitera de me mettre le mode theater ou le mode sport ou l'éclairage d'ambiance. Je peux quand même avoir la main dessus et ça c'est réglable c'est un réglage à faire dans les paramètres. Hein, on est d'accord? Oui, parce que tu vois, regarde là, j'étais en train de regarder pour voir si je pouvais changer ton mode et ça me marque fonction disponible, mode sélectionné par le conducteur. Voilà, merci bien. Le conducteur, le chauffeur VIP de luxe à la main quand même style client et roi, n'oublions pas. Qu'est-ce qu'on voit? Nicolas de Mécanique Sportive, regardez le petit loup. On va lui faire un petit coucou. Bon, désolé, mais il fallait que tu apparaisses dans la vidéo. Bonjour les copains. Bah alors, t'en penses quoi de ce iX1? Il est pas mal ou pas? Le iX1 c'est très bien, mais je vois que toi tu es dans une i7. Ouais, t'as vu le palier, il est assez agrandissime. Hein. En fait, là, on a vraiment l'entrée de gamme électrique de chez BMW. C'est ça. Et toi, tu as le plus haut de gamme. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, on va aller voir en tout cas ta vidéo et puis tu iras voir aussi notre vidéo et nos vidéos parce que bien sûr, on en a plusieurs. Bah, on suit forcément les copains. On est d'accord. J'espère que vous êtes tous abonnés à Flo. J'espère que vous êtes tous abonnés à Nico. Bon, en tout cas, merci pour tout et puis bon essai à toi, bonne route. Toi, et puis profitez bien parce que vous allez voir que ça, c'est une assez grosse folie. C'est ça, on est d'accord, je confirme. Allez, ciao. On est dans les off, cette fois-ci c'est moi qui prends la caméra et Thomas t'as fait une bonne réflexion, je te laisse répéter ce que tu m'as dit en off, mais c'est quand même dommage. Je dis je mets pas 12 500 € pour une couleur Biton qui se voit aussi peu. C'est vrai que même moi à la caméra depuis tout à l'heure j'essaie de voir la différence entre la partie haute et la partie basse de la carrosserie et à part ce trait là qui rappelle la couleur partie haute, et ben, on le voit pas ce Biton. Je vais te dire il n'y a pas le trait. Tu le vois pas parce que ça te fait, en fait, ça te fait deux angles différents, donc tu te dis c'est un jeu de lumière. C'est très subtil, en tout cas, ouais, effectivement, là, ici, dans ces conditions, on le voit pas. En tout cas, moi, personnellement, si je dois prendre une couleur Biton, et je suis très favorable à ce genre de couleur pour ce type de voiture, ce type de limousine, je prendrais la partie haute en noir et la partie basse en bordeaux. J'adore cette config. Et toi, tu prendrais quoi? Moi, je pense que je prendrais gris anthracite en haut. Ouais. En fait, en haut, il faut savoir qu'il n'y a que deux couleurs disponibles. Oui, gris anthracite et noir. Anthracite et noir. Gris anthracite en haut et noir en bas. Ah ouais. Ouais. Mais alors, du coup, là, tu te contredis par rapport à ce que tu dis. Le gris anthracite, il n'est pas vraiment de cette couleur-là, il est un peu plus clair. Donc, on verrait plus de contraste entre guillemets. Mais ça sera subtil quand même. N'hésitez pas à dire aussi exactement ce que vous préférez comme couleur. On a le droit de rêver hein, ici, c'est pas une obligation, hein. C'est parce que vous voyez cette série 7 que vous êtes obligé de l'acheter. On rêve avec vous, hein, bien entendu. Alors regardez quand même le petit clin d'œil, c'est les ceintures couleur céleri cuir, ça c'est plutôt pas mal. Et l'envers du décor, peu de médias l'ont montré, mais c'est l'écran derrière. Tu peux brancher un câble HDMI, une prise jack ou une prise je crois USB-C, je suis pas sûr en tout cas. Voilà, Thomas s'installe confortablement et lui n'a pas de scrupule à mettre ses baskets sur le siège. En tout cas, t'es comme un prince. C'est beau de rêver. Dans quelques heures, on rend les clés. C'est un peu comme Cendrillon, tu vois. Regardez quand même le petit détail qui tue, le petit numéro 7 incrusté dans la carrosserie. Et puis effectivement, quand vous mettez en position lunge le passager arrière droit, lui il est installé confortablement. Mais pour le conducteur, bon courage pour avoir une bonne visibilité sur son rétro droit. Voilà, vous êtes prévenus. Fermeture normalement automatique ou presque quand ça fonctionne bien de la portière. Autre point de détail, on l'a vu, elle est très bien insonorisée cette série 7 et regardez ce double vitrage de qualité, clairement on comprend mieux pourquoi à bord on est presque coupé du monde pendant que certains se reposent tranquillement. Hein, la vie est dure. Avant de vous donner les consommations sur cette série 7, je me posais la question avec Thomas, où est-ce qu'on ouvre cette boîte à gants? Et bien tout simplement ici, petit raccourci. Et voilà, ça c'est pas la classe, par contre ça se referme pas automatiquement. Faut pas tout demander non plus à cette série 7. Bon, je vais mettre les warnings, regarde, petit effet visuel, regardez. C'est assez intéressant, même drôle. On va voir qu'est-ce que ça donne dehors. Et ouais, t'as le visuel aussi sur l'écran. Tu peux même tourner les roues.
c'est vraiment sympa. Tu peux même, regarde, tu peux même jouer avec le visuel. C'est vachement drôle. Ils sont vraiment partis loin dans le détail chez BMW. C'est super réactif aussi hein, l'écran, faut le souligner. Ça c'est rare aussi hein, sur certaines automobiles, ça lag et tout. Là tout est ultra réactif, c'est super plaisant. Thomas, qu'est-ce que tu as découvert là? Quand tu as des enfants, ouais. on va voyager en i7, Isofix. D'accord, ça c'est le côté familial là, de la série 7. Et en plus de ça, ton accoudoir, je vois que tu t'es bien installé, mais là tu peux le replier et le transformer. Deux portes gobelets où tu peux le transformer en une place un peu moins confortable. Exactement. Puisque tu as le tunnel de transmission ici. Après c'est d'appoint. Mais voilà, quand tu vas chercher une famille, un couple avec un enfant, bah là ça passe. Bon bah, hein, on continue l'aventure à bord. Hein. Regardez comment fermer le store du toit. Ça c'est pas mal. Faut être un peu patient, mais regarde, le petit reflet dans l'écran, ça c'est pas mal aussi. Alors c'est sûr qu'avec l'écran Screen Theater, vous avez plus un toit panoramique, mais semi-panoramique. Bon, en tout cas, si vous prenez les portes automatiques, sachez qu'il y a des radars intégrés dans la voiture. Donc si je fais ça, normalement elle s'ouvre pas. Il faut que je me décale. Et là, la porte s'ouvre un peu plus. Ou pas. Voilà. Et là, vous pouvez rentrer confortablement à bord. Bon, avant de partir, on fait le petit point consommation, plutôt autonomie totale. Je suis chargé 92%, donc autant vous dire que je suis pas à 100%, mais on frise à peu près les 432 km avec 92% de batterie. J'imagine qu'à 100%, on va plutôt atteindre les 460-470 km. Les conditions météorologiques ne favorisent pas finalement une autonomie record, en tout cas pour cet essai. Alors on va faire un petit point conso, on est quand même bien installé à bord d'une série 7. Je vais baisser un peu la clim, désolé. Il fait un peu chaud à l'arrière. Mister Thomas, notre chauffeur du jour. On est vers Chagny, je sais pas si vous connaissez, on est sur l'autoroute A10. Nous sommes le 26 janvier, il est 15h28 et nous allons faire un petit point consommation 110 km/h. Nous sommes à combien à peu près? Point consommation 110 km/h, à peu près 24 kWh au centre. 24-25 kWh. Ouais, on tire plus vers le 25 que vers le 24. Ok, je pense que vous m'entendez très bien. Aucun bruit d'air. L'insonorisation est vraiment parfaite. Il y a une espèce de traitement acoustique intérieur qui fait que vous n'entendez presque rien. Mais presque rien. Bon allez, petit point consommation. Allez, on va demander à l'expert Thomas au volant. T'es calé à 130 km/h. 130 km/h depuis 20 km, ça fait 10 minutes. Et on est à 28 kWh, pile poil. On est aussi entre 27,9 et 28. Ouais, bon, faut le rappeler, le bébé est lourd, 2,7 tonnes sur la balance. On est sur un CX qui est pas forcément ultra favorable si on la compare à une Mercedes EQS. Donc ça reste cohérent et on va le remettre dans le contexte. Peu de chauffeurs vont faire d'autoroute avec ce genre de limousine 100% électrique. On le rappelle, la plupart de l'utilisation sera faite en palace, aéroport, ville. Voilà. C'est faire les allers-retours entre les palaces et les aéroports. Exactement. Les galeries Lafayette, tout ça, mais ça sortira pas de la ville. Voilà, parfait. Merci Thomas, t'as l'air de t'y connaître. Je pense que t'as trouvé ta nouvelle voie. Mais avec celle-là, moi, je signe en direct. Tu signes direct? Non, je signe direct. Et vous savez tous sur cette nouvelle BMW série 7 100% électrique. Bon, ça y est, on arrive à la fin de l'essai et on a du mal à lâcher. On commence à l'aimer finalement. Enfin presque. Bon, en tout cas, vraiment Thomas, on a passé une super expérience, mais c'est pas fini. Moi, je te propose de faire un tour du centre-ville de Blois et de capter un petit peu l'attention des gens. On va voir un petit peu quelles sont leurs réactions sur cette face avant. On va voir un petit peu si ça se retourne ou pas. Moi, je pense qu'elle fera tourner des têtes. Je pense aussi. Allez, on y va, on fait l'expérience. Il va arriver un coup d'œil ou pas?
Oh là. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, Ouais, on les a eus. I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you. Ah ouais, vous me voyez pas, c'est normal. Hop. Petite séquence de transition vers la fin, il faut bien une fin pour cet essai de cette série 7. Alors j'espère que cet essai vous a plu, si c'est le cas bien sûr le petit pouce, n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire, à donner vos avis sur cette nouvelle BMW série 7. Elle existe bien entendu en 100% électrique mais aussi en version thermique, donc ne vous excitez pas en commentaire et surtout donnez vos avis sur le design, le comportement routier et surtout cet intérieur absolument incroyable. Je vous retrouve pour de nombreuses aventures sur la chaîne Volcar Station. Ciao ciao.